Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez demander Je vous donne 3 minutes. Oui. Adressez-vous au chef de l'État. 3 minutes. Oui. Regardez votre caméra. Adressez-vous aux autorités congolaises, au gouvernement de la République et au président de la République. Là, je suis en train de parler à nos autorités, au président de la République que je considère comme un père. Monsieur le Président, ce pays vous appartient et vous avez un peuple qui vous aime. Vous avez un peuple dynamique et fort. Il suffit tout simplement de regarder autour de vous. Dieu vous a donné la possibilité d'avoir 2 enfants, 2 fils, à mesure de défendre cette nation. Réunissez-nous. Moi aussi, je fais partie de ces scientifiques-là, patriotes et nationalistes, capables de se poser la question pourquoi l'ennemi nous attaque. Qu'est-ce qu'il faut pour le mettre en déroute? Et rassurez-vous que quand le peuple va s'unir autour de vous, quand vous serez à l'écoute du peuple, le peuple vous parle, vous écoutez, vous réagissez et vous faites tout en complicité avec le peuple, la solution sera là. Mais je n'arrêterai pas aussi à me limiter là-bas. Je vais aussi parler par rapport à nos compatriotes. Unissons-nous derrière les chefs de l'État. Suivons sa vision. Faites en sorte que ce qu'il parle soit pour nous comme une parole de l'Évangile. Qu'on puisse mettre ça en application et vous allez voir que nous serons plus que vainqueurs. Vous avez confiance à nos autorités? J'ai confiance aux autorités. Si tout simplement, nous les peuples, nous parvenons à parler et que les autorités nous écoutent, les résultats seront meilleurs. Est-ce que ces autorités écoutent? Ils écoutent s'ils trouvent la chance de voir quelqu'un. Mais la seule chose que je peux parler, c'est d'essayer un peu de réduire les systèmes protocolaires. Parce que pour voir une autorité ici chez nous, ça peut demander même tout un siècle. Ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays. C'est un peu ça. Un dernier mot. Le dernier mot est que ne fléchissons pas. Ne cédons pas à la terreur. Prenons courage, ce pays nous appartient, nous sommes venus dans ce pays et nous devons nous débattre pour montrer à Dieu que le potentiel de vie qu'il nous a donné, ça a profité à quelque chose. Mais sinon, c'est très honteux de quitter cette terre sans rien faire pour notre pays. Parce qu'un bon citoyen, comme l'avait dit le président américain, ne se pose pas de ce que le gouvernement va faire pour lui. Mais se demande que ce que moi je vais faire pour le gouvernement. Donc, quand il y a la guerre, quand tu as les combats, quand tu as des menaces, pose-toi la question, que dois-je faire pour que je puisse apporter une solution par rapport à ces problèmes qui attaquent et ces dangers qui guettent par rapport à notre pays et à la stabilité de notre nation. Vous avez confiance au FRDC? J'ai confiance aux FRDC s'ils écoutent le peuple et font ce que le peuple désire. J'ai confiance en eux. Vous trouvez qu'il y a discordance entre le peuple et les FRDC? Actuellement, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils écoutent? La seule chose est que les FRDC doivent aussi se permettre d'avoir du temps de partage avec la population. Ils ne le font pas. Actuellement, ce n'est pas tellement fréquent. D'où donc quand on se présente devant nos appareils de sécurité, on nous maltraite presque, je peux dire ça. Quelque part, on ne te laisse pas lui apporter ce que tu avais comme aide, mais on te considère comme si toi aussi tu étais l'ennemi, et ça, ce n'est pas bon. Ce qui serait mieux, c'est de laisser à ce que le peuple puisse s'approcher de son armée, de l'armée qui le protège, et vous allez voir que l'information sera fluide, et tout va se passer très bien. Très bien. Donnez-nous une seule proposition. Nous sommes à la fin de l'émission. La seule proposition pour que la paix soit définitivement imposée dans la partie Est, vous qui vivez là-bas. Là, je vais parler comme un géologue. Allez-y. Nous avons des projets. Que le président mette ces projets en exploitation. Qu'on exploite tous les minéraux qui sont là. Parce que quand ça sera, les minéraux se retrouveront dans des entrepôts du gouvernement. Les ennemis ne passeront plus par l'étranger pour avoir ça. Ils viendront par la grande porte et ils vont acheter ça. Mais si jusque-là, même les entreprises qui exploitent sont des entreprises étrangères, des multinationales, à quoi le gouvernement ou bien le peuple, la nation, va attirer et capter cette contrebande qui est en train de financer l'ennemi. Donc la seule solution, c'est de capaciter le peuple congolais, parce que d'autant plus qu'on sera riche, qu'on sera prospère,
la force sera là et la sécurité sera là. Merci beaucoup d'être passé, monsieur John Manasseh. Oui. Vous êtes trop pertinent. Merci à vous. Merci. Qui nous suivez de partout. Le journal, c'est dans quelques poussières de minutes. Au gouvernement, vous avez suivi les propositions. Le chef de l'État, vous êtes saisi. Si vous prêtez oreille, vous allez réussir. Mais si vous faites... nous voulons la solution. À tout de suite. Merci. Merci.